Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je tombe souvent sur le charme de ces magnifiques collections de papier qui nous sont présentées sur le marché par différentes marques. Comment ne pas succomber, ces collections sont magnifiques. Mais il faut avouer qu'elles prennent de la place et on me demande souvent comment les utiliser au mieux. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un mini-album qui est très facile à faire comme d'habitude, mais qui permet également de tirer le meilleur parti de ces papiers imprimés que les scrappers passionnés comme moi accumulent. Et du coup, cette vidéo sera parfaite également pour les débutants, puisque pour réaliser ce mini-album, nous n'aurons besoin que de papier, de colle et d'une paire de ciseaux. J'ai rajouté un ruban pour le fermer, mais vous verrez à la fin de la vidéo, je vous présente un autre projet sur lequel je ne m'en suis même pas servi. Ce mini-album mesure 15 par 20 cm. Il est adossé à une base cartonnée pour une jolie tenue et s'ouvre tout simplement en accordéon. On peut y placer de 4 à 10 photos si on décore le verso de l'accordéon, ce que je n'ai pas fait ici. C'est une excellente idée cadeau personnalisé et fait main en un rien de temps. Mais avant de vous proposer le tuto, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice de Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et bonne nouvelle, chez Stampin' Up du 5 janvier au 28 février 2023, nous sommes en pleine promotion célébration. Pendant cette période, un cadeau est offert pour chaque tranche de 60 € d'achat et parmi les cadeaux que nous pouvons choisir, il y a 4 lots de papier imprimé magnifiques, dont celui que je vous montre à l'écran et qui s'appelle Fleur de prédilection. Il est trop beau. Si vous le trouvez un peu chargé comme moi au début, vous allez voir à l'utilisation, il est vraiment top. Et dans ce magnifique papier, nous allons choisir une feuille qui va être le fond de notre mini-album et nous allons découper dedans un rectangle de 18 par 23 cm. Le voici. J'ai également découpé dans la cartonnette qui vient avec les lots de papier pour les maintenir bien rigides dans l'emballage, un rectangle de 15 par 20 cm. Donc, si j'avais pas eu cette cartonnette dans mon emballage de papier imprimé, j'aurais pu utiliser par exemple un paquet de boîtes de céréales. Ça convient aussi parfaitement bien. Et je vais coller cette cartonnette au dos de mon papier bien centré. Je vais ensuite prendre mes ciseaux et couper les angles, en laissant un petit millimètre entre le ciseau et la pointe de la cartonnette. Et je rabats le tout. Mais avant cela, pour que mon pli soit vraiment beau et vraiment bien marqué, je le marque avec un plioir en faisant tout le tour de la cartonnette. Puis je colle. Vous le savez, moi je suis accro à ma colle scotch verte. Utilisez vraiment la colle dont vous avez l'habitude. Tous les moyens de colle peuvent fonctionner ici. Le scotch double face, la colle liquide, la colle blanche. Amusez-vous. Je vous donne juste une petite astuce pour une plus jolie finition. Rembordez vraiment les côtés opposés ensemble. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait les côtés les plus longs, un et puis l'autre, et ensuite les côtés les plus courts, un et puis l'autre. Et pour une plus jolie finition, je vais appliquer un morceau de papier à l'arrière. Ce morceau, il fera 12 par 18 cm. Repassons maintenant à l'endroit du projet. Je vais maintenant réaliser l'accordéon. Je vais le réaliser avec du papier cartonné, mais si vous avez vraiment beaucoup de chutes de papier imprimé, rien ne vous empêche de le réaliser en papier imprimé bien sûr. Dans ce papier cartonné, je vais découper deux rectangles. Un rectangle de 17 par 21 cm plié à 12 cm et un rectangle de 17 par 28 cm plié à 1, 10, 16, 22 et 25 cm. Et à chaque fois, pour plier, je mets le grand côté sur le bord haut de mon massicot. Je me retrouve avec mes deux rectangles qui sont mon accordéon et une pâte de collage de 1 cm. Cette pâte de collage de 1 cm, je vais la coller sur son compagnon. Et je fais bien attention de la coller sur le rectangle plié qui fait 9 par 17 cm. Pas celui qui est de l'autre côté qui fait 12 par 17 cm.
Comme ça, nous aurons un joli dégradé dans les pliures. Je plie mon papier cartonné en accordéon. Et je termine de bien marquer mes plis avec mon plioir comme d'habitude. Vous avez vu, j'ai sorti un ruban pour maintenir mon mini-album en place. Je vais le coller à l'arrière. Ce qu'on aime vraiment dans la marque Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Vous trouverez la même teinte de ruban exactement que celle que vous avez sur le papier imprimé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, surtout pour les débutants. Et comment faire pour obtenir un catalogue, me direz-vous? Si vous n'avez pas de démonstratrice, je me propose de vous en envoyer un gratuitement. Il suffit que vous m'en fassiez la demande à lesateliers-de-Nelly@gmail.com ou bien sur mon blog directement sur lesateliers-de-Nelly.fr. Vous avez vu, pendant que je parle, j'ai collé mon accordéon sur la base de mon mini-album et j'ai également découpé 4 rectangles de papier imprimé, un qui fait 11,5 par 16,5 cm, un deuxième qui fait 8,5 par 16,5 cm, un troisième qui fait 5,5 par 16,5 cm et un quatrième qui fait 2,5 par 16,5 cm. Il ne me manquera plus qu'à coller ces morceaux de papier imprimé sur mon mini-album. Je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce papier il est magnifique mais il peut paraître un petit peu chargé. Alors je vous donne une petite astuce si vous utilisez des papiers comme celui-ci qui est un petit peu chargé pour vraiment en tirer le meilleur parti. Déjà, il faut le mettre sur une base à peu près neutre. C'est ce que j'ai essayé de faire en le mettant sur ce rose pâle. Ensuite, il faut vraiment l'aérer, c'est-à-dire que là, voyez, je n'ai pas mis que des motifs chargés. Sur mon mini-album, j'ai mis entre les rectangles de papier fleuri, des rectangles un petit peu plus aérés, de façon à pouvoir le laisser un petit peu respirer. Pour terminer la couverture de ce mini-album, il me fallait une étiquette. Alors une étiquette, vous pouvez très bien utiliser juste un morceau de papier cartonné, rectangulaire, mais moi, j'ai utilisé les nouveaux poinçons pleins d'élégance qui se trouvent dans le nouveau mini-catalogue de janvier à avril 2023. Et j'ai ainsi pu découper cette magnifique étiquette dans un papier cartonné assorti à mon mini-album Pétale Rose. Cette étiquette, je vais la coller sur le bord gauche de mon mini-album, sur la première partie de mon accordéon. Et puis vous me connaissez, j'aurais pu m'arrêter là, mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup de motifs, beaucoup de décorations sur mes projets. Donc je vais tout simplement me servir du papier imprimé et je vais découper de ces magnifiques roses et ces magnifiques fleurs qui sont dessus. Pour cela, j'ai sorti ma paire de ciseaux Stampin' Up. Alors vous le savez, je l'aime particulièrement cette paire de ciseaux parce que les lames sont fines, elles sont bien pointues et ça facilite vraiment les choses quand on fait du découpage. Ensuite, une chose qu'il faut bien savoir lorsque l'on découpe, c'est que le ciseau ne bouge pas, c'est la main qui tient le papier qui bouge. Et c'est comme ça que l'on arrive à être le plus précis possible. Moi, découper c'est quelque chose qui ne me dérange pas, je trouve que c'est même plutôt relaxant. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ça, découper ? Au terme de ma session de découpage, je me retrouve avec un joli bouquet de fleurs. Je vais pouvoir les appliquer sur l'étiquette et à l'intérieur de mon mini-album. Et pour que mon bouquet sur l'étiquette soit encore plus spectaculaire, j'hésite pas à mettre plusieurs des fleurs sur mousse 3D pour leur donner vraiment beaucoup de volume. Et voilà, j'ai terminé la couverture de mon mini-album. Il est parfaitement bien maintenu grâce à mon petit ruban. Et je vais pouvoir maintenant m'attaquer à l'intérieur et à mettre les photos. Voici ce que j'ai réalisé à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai toujours pas mis les photos. Je me réserve de jolies photos de mes filles pour mettre à l'intérieur. Voilà, vous pouvez aussi décorer bien sûr l'autre côté de l'accordéon, ce que je n'ai pas fait là, mais c'est tout à fait possible si vous avez beaucoup de photos à ranger. Et je vous montre maintenant le deuxième projet que j'ai fait exactement sur le même modèle pour utiliser une autre collection de papier imprimé qui est complètement gratuite pendant Célébration et qui s'appelle Journée à la ferme. Alors cette collection elle est complètement différente de la première, elle est très enfantine, vous pouvez jouer avec les animaux de la ferme, je vous la montre là à l'écran.
couleurs sont gaies. Elle est assortie à un set de tampons qui est également dans le nouveau catalogue et je suis sûre qu'elle va beaucoup plaire à la fois aux petits et aux grands. Et donc avec cette collection qui est complètement gratuite pour 60 € d'achat, j'ai réalisé le même mini-album que tout à l'heure, qui est plutôt destiné à un public plus enfantin. C'est pas du tout le même style, mais je me suis super régalée de le faire et je l'aime vraiment beaucoup. Si à vous aussi ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à partager, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à réaliser ce projet chez vous avec le matériel que vous avez à la maison et si ça vous tente, envoyez-moi les photos sur lesatelierdesnelly@gmail.com. Je suis toujours ravie de recevoir vos petits courriers. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie sur cette chaîne. En attendant, surtout portez-vous bien. Au revoir.